Bonjour et bienvenue à notre émission collectionneurs et chineurs des années 80-90. Aujourd'hui, je vais vous présenter Micor, moi la voix off qui est en train de vous parler, tout simplement la Nintendo Entraînement System, appelée plus simplement la NES ou Nintendo pour les plus anciens. C'est une console 8 bits, elle est sortie au Japon en 1983 par la société Nintendo et ils ont baptisé cette console Nintendo Entraînement System tout simplement au Japon la Famicom. Elle est sortie aux USA en 1985 et en France en 1987. Grâce à cette console-là, ça nous a redynamisé les jeux vidéo parce qu'après le flop de 1983 que l'industrie du jeu vidéo allait se planter et on n'avait pu avoir un seul jeu. Heureusement que cette console-là est sortie et a rehaussé le jeu vidéo. Sur cette console, on peut trouver 1251 jeux. Les puces sur les cartouches s'appellent les MMMC et on peut trouver 5 types de puces différentes dans les cartouches. Ça dépend de la cartouche qu'on a. Elle a des processeurs Ricoh 2A03, 8 bits tournant à 1,79 MHz. Sa RAM principale fait 2 KO, sa RAM vidéo fait 2 KO. La résolution d'écran 256 x 240. La couleur 5 niveaux de gris et 48 couleurs. Les sprites est à 64 sprites par flamme, taille 8 x 8 ou 8 x 16 pixels. La capacité des cartouches 2 mégabits max. Voilà pour cette petite NES. Bon, je vais vous montrer quelques jeux qui ont tourné et une petite parenthèse, je coupe pour ce mois-ci. Car décembre, à la fin du mois, vous allez avoir une vidéo spéciale Noël Nouvel An. Où on va souhaiter nos vœux, bien sûr. Et si cette vidéo de 2h10 ne reste pas tout simplement sur YouTube, vous pouvez la voir sur Dailymotion ou notre page Facebook Rétro Gaming à l'arrache. Alors revenons à cette petite console. Donc on filme à l'arrache, hein, c'est Rétro Gaming à l'arrache. Donc cette console là, bah, tout simplement on pouvait insérer à l'intérieur une cartouche, on abaissait le clapet, on remontait pour récupérer nos cartouches. La manette a tout simplement un stick directionnel qui était révolutionnaire pour l'époque. C'est la première manette avec un stick de cette manière. On pouvait avoir Select, Star et A et B pour jouer. Maintenant, on va passer à une petite collection de jeux bien sympathique. Donc, grâce à cette console, bah, ça nous a redynamisé des grands titres comme Mario, où on a pu avoir les Zelda, les Castlevania, les Megaman, donc que du bon. Mais je vais vous présenter quelques autres jeux européens. Donc là, ici, vous avez des boîtes Nintendo. Alors, on avait la petite marque ici qui était bien fait licenciée par Nintendo. Donc on pouvait avoir les Schtroumpfs, Super Strike V volé, avec l'adaptateur qui pouvait exister pour jouer à 4 players déjà à l'époque. Le Mario 2, on a eu 3 Mario en fait. On pouvait avoir à l'époque du Castlevania, donc voici une cartouche française. À la fin de la vidéo, je vous montrerai des cartouches japonaises, ainsi que des boîtes. Donc on pouvait avoir les grands jeux comme Megaman.
Alors que du bon titre en fait, hein. Bon, si on aime les pixels, c'est un bonheur extrême cette console. On a eu quelques licences de manga comme Dragon Ball, qui est moins désastreux que je pouvais l'imaginer. Déjà à l'époque j'avais bien aimé quand même ce jeu. On pouvait avoir les fameux Chevaliers du Zodiaque. Alors ça, quel bonheur d'avoir ce jeu. Alors là, ici, je vais vous montrer une cartouche qui a morflé un petit peu, excusez-moi. Mais un très bon jeu, le String Gang. Par contre, la cartouche est tombée et ça s'est cassé là. Mais elle fonctionne toujours. C'est très cool. On a eu aussi des adaptations de films sur cette console-là. Et des très très grands films, hein, parce que le premier Robocop, c'était classe de pouvoir rejouer avec Robocop à l'époque. On a eu des licences un petit peu moins connues, mais qui restent excellentes, comme les Kid Icarus. Tout ce qui était aussi shoot 'em up, mais ici, je ne pourrais pas vous en présenter un. Non, j'en ai pas sous la main. Donc, un très bon jeu qui était aussi sur la PC Engine, donc le Jackie Chan. Si vous voulez voir le test, rapportez-vous sur nos vidéos Retro Game RH. On a eu aussi Kirby Adventure, un très très bon jeu de plateforme. On a aussi les jeux Disney qui étaient très bons sur ce support, comme DuckTales, tout ça. Un très bon jeu tiré de bande d'arcade, bah oui, parce que la console est sortie, a adapté quelques jeux arcade, donc le Morrigan et d'autres que vous allez voir. On a pu aussi avoir des bons jeux de voiture. Un jeu de foot qui est ultra classe, le World Cup. Alors celui-là, il est béton, avec les petits bonhommes qui jettent des boules de feu à la Olive et Tom. Avec une pochette un petit peu différente, hein, comme fou. Un très bon jeu de karaté. On a les grands mythiques Ghosts and Goblins. Après quelques jeux en boîte. Allez, on va vous en montrer quelques-uns. Donc ici, je les ai replastifiés avec ce que j'ai pu. Des sachets de congélation. Il faudra que j'investisse dans des vraies boîtes plus épaisses. Donc, un jeu de Konami, Rush Attack. Pour ceux qui connaissent en bande d'arcade, c'est canon. Un jeu que j'ai toujours bien aimé. Tout simplement le Bad Dude Dragon Ninja. Un très bon jeu. Malheureusement inférieur les vraies versions arcade, hein, bien sûr. Les Tortues Ninja. Alors, on a eu 3 jeux Tortues Ninja sur la NES. D'ailleurs, je recherche pour ma collection personnelle les 2 jeux G.I. Joe, mais j'ai vraiment du mal à les choper en France. Tiny Toons Adventure, sur un jeu de plateforme que j'aime bien. Et maintenant, pour changer, je vais vous montrer un petit peu les boîtes et une cartouche japonaise. Donc ici on a un shoot 'em up. Donc vous voyez qu'au Japon ils avaient plusieurs formats de boîtes qui étaient pas les mêmes. Et un 20 anniversaire Jumps qui rassemble déjà tous les grands mangas de l'époque. Dans un formidable RPG où on est dans le monde des mangas. Ça c'est canon et c'est dommage que ça n'a pas été adapté en France. Alors je vais vous montrer une cartouche, un autre jeu, voilà, donc ça c'est ici, vous avez tout simplement une autre boîte pour un jeunesse, mais une boîte en plastique. Et les cartouches sont relativement différentes, donc il faut une Famicom ou alors une Retro 5 pour pouvoir les lire. Et on avait les petites notices japonaises qui restent très très classe et en couleur. Ah, les notices commencent à disparaître maintenant, c'est bien dommage. Nous collectionneurs, on aime bien avoir une bonne petite notice. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, tout simplement de faire un petit partage, c'était cool, c'est cool. Parce que nous n'avons pas beaucoup d'abonnés, enfin pas beaucoup, ça va, mais depuis 2 ans, on a à peine dépassé 250 abonnés.
C'est pas beaucoup, mais je vous remercie quand même de nous suivre. Mika, la voix off de Retro Gaming Garage, vous souhaite un bon mois de décembre et à plus tard.